Vous l'avez constaté sans doute à travers l'exposé de Monsieur le directeur des financements et des partenariats publics-privés de mon département, que la question qui nous réunit ce matin est une question essentielle. Elle est fondamentale dans le contexte et elle est l'objet de plusieurs questionnements. Je m'en vais donc vous délivrer un message et espérer qu'à l'issue de cela, à l'issue du lancement que nous ferons tout à l'heure de la phase préparatoire de ce forum capital pour nous, nous aurons ouvert suffisamment les appétits pour nous permettre d'avoir un événement réussi, vous le savez, dans un contexte où le plan Sénégal émergent constitue un enjeu fondamental. Alors donc, mesdames et messieurs, vous me permettrez, comme l'a fait tout à l'heure Amtred, de me réjouir de la présence massive, remarquée et de haut niveau à cette cérémonie de lancement des travaux préparatoires à la tenue du forum sur le financement des PPP dans notre pays. Votre participation importante à cette cérémonie confirme, s'il en était encore besoin, le soutien constant et efficace que vous ne cessez tous d'apporter aux multiples activités et initiatives de mon département. Je voudrais vous en remercier bien sincèrement au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, et à celui de l'ensemble du gouvernement sous la coordination de M. le Premier ministre. C'est aussi le lieu de saluer la collaboration naissante entre nous, le département que je représente, et Amtred, qui a bien voulu nous appuyer pour l'organisation de ce forum. Évidemment, Amtred n'est pas inconnu de notre pays parce qu'il y a d'autres événements qui sont parrainés par cette même organisation. Et nous souhaitons une réussite encore plus grande que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Mesdames et messieurs, permettez-moi de m'arrêter un peu sur le contexte. Il y a un an, presque jour pour jour, le Sénégal, sous la direction de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, présentait le plan Sénégal émergent à ses partenaires techniques et financiers dans le cadre du groupe consultatif de Paris. Il n'est point utile de rappeler le succès éclatant de cette opération d'alors qui, en plus d'avoir fédéré les énergies nationales autour d'une vision d'émergence à l'horizon 2035, a aussi tenu le pari de convaincre les plus sceptiques de la sincérité du diagnostic, de nos atouts et de nos faiblesses et de la pertinence des solutions préconisées. En vérité, si la confiance de nos partenaires traditionnels et leur engagement à financer ce plan nous était déjà acquis, l'ampleur des motions de satisfaction unanimes a en revanche dépassé toutes nos attentes. Mais, mesdames et messieurs, la marque la plus caractéristique de ce succès a été, vous vous souvenez, la forte mobilisation du secteur privé national et étranger et l'intérêt manifeste que ce secteur privé a eu pour contribuer au financement de ce plan. Nous nous rappelons tous les engagements, notamment à l'occasion du Forum des investisseurs
le lendemain du groupe consultatif, le 25 février 2014. En effet, pour la première fois de son histoire institutionnelle, notre pays venait d'opérer un changement considérable dans la perception que nous avions jusque-là des partenariats publics-privés en tant qu'outil ponctuel de financement de projets d'investissement. Avec le groupe consultatif, les PPP, comme disait Madame tout à l'heure, se sont révélés un véritable instrument de politique économique. Dans ce cadre, un portefeuille d'une vingtaine de projets évalué à un coût global de 1787 milliards a été présenté par mon département. Ce changement de paradigme, loin d'être une particularité sénégalaise, comme l'indiquait tout à l'heure monsieur le directeur, est caractéristique d'un recours plus fréquent, plus soutenu aujourd'hui au partenariat public-privé, tant à l'échelle de notre pays, pris individuellement, qu'à celle des organisations communautaires ou régionales. Je veux nommer entre autres le programme économique régional de l'UEMOA et le programme pour le développement des infrastructures en Afrique. Hier seulement se déroulait ici justement une réunion autour des projets UEMOA qui ont été soumis à Dubaï et autour desquels la réflexion est en train de continuer pour affiner ces projets et leur trouver les financements adéquats. Convenez avec moi donc, mesdames et messieurs, que le forum que nous envisageons d'organiser les 5, 6 et 7 mai 2015 constitue, disons, un événement opportun, un événement bienvenu. Il l'est d'autant plus qu'il entend aborder les questions du financement des projets PPP sous toutes ses facettes. En effet, CNPPP Finance poursuit un triple objectif. Cela a été développé tout à l'heure et je ne voudrais pas particulièrement insister là-dessus. Présenter aux investisseurs, développeurs et financeurs les projets PPP du plan Sénégal émergent, consolider les contacts de Paris, en nouer d'autres pour les investisseurs qui n'ont pas pu se déplacer et nous arrêter sur l'état d'avancement de chacun des projets du portefeuille du plan Sénégal émergent. C'est pourquoi tous les acteurs publics sont invités à collaborer étroitement avec les services compétents de mon département afin qu'au-delà du réseau des points focaux PPP que nous coordonnons déjà, tous les services concernés puissent s'impliquer fortement dans la préparation et la mise en forme des projets à présenter. Pour marquer la dimension internationale de cet événement, ce volet dédié à la promotion des projets PPP sera aussi ouvert aux pays membres de la zone UEMOA ou aux institutions multilatérales qui souhaiteraient saisir le prétexte de ce rendez-vous pour présenter des opportunités de financement des projets prioritaires qu'ils développent. Mesdames et messieurs, le deuxième volet de CNPPP Finance a pour objet de permettre aux acteurs publics, privés et multilatéraux des PPP de faire valoir leur expertise et leurs solutions techniques, de proposer leurs produits et services financiers innovants ou encore de forger des partenariats stratégiques avec les acteurs locaux évoluant dans des domaines d'activité similaires pour répondre convenablement aux attentes des donneurs d'ordre.
En effet, ce forum, en plus de sa dimension opérationnelle, sera l'occasion de faire de Dakar la capitale du questionnement rétrospectif et de la réflexion prospective sur les modes de financement innovants. Cet exercice est d'autant plus opportun qu'il intervient dans un contexte où la sous-région s'impose de plus en plus comme un espace de confiance attirant des investisseurs d'origine diverse. J'ai dit la sous-région espace de confiance, mais je devrais dire toute la région Afrique aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire que je considère une sorte de déplacement du centre de gravité du monde vers chez nous. En vérité, ce serait peut-être prétentieux, mais en tout état de cause, il est clair que ce monde-là est devenu multipolaire, même si les enjeux sont globaux. Et évidemment, notre continent a plus que jamais une carte à jouer. Et dans cette bataille pour le positionnement de notre continent, notre pays ne devrait pas être en reste. Et pour ce que je disais tout à l'heure, et à titre d'illustration, le directeur l'a dit par ailleurs tout à l'heure, la levée de fonds sur le marché financier international aujourd'hui à des conditions favorables a été, disons, magnifiée dans le cadre de la Côte d'Ivoire comme dans le cadre du Sénégal où le carnet d'ordre a dépassé tous les besoins exprimés. Il sera donc important que nous faisions confiance nous-mêmes, que nous faisions confiance aux mécanismes innovants de financement de nos économies, de financement de notre développement. Il est donc essentiel dans ce contexte d'engager le dialogue entre les acteurs sur les expériences en matière de financement des projets PPP, sur les risques et menaces, cela a été dit tout à l'heure, liés à l'essor de ces modes de financement alternatifs, ainsi que sur les conditions d'un bon emploi par nos États de la palette d'instruments financiers disponibles. Mesdames et messieurs, je suis persuadée qu'avec votre soutien, ce forum satisfera les nombreuses attentes des acteurs concernés et qu'il aidera à définir un modèle de partenariat équilibré, efficace et exemplaire entre nos pays et les opérateurs du secteur privé. C'est pour cette raison que j'en appelle à la collaboration de tous et de chacun et que je lance en particulier au secteur privé sénégalais et étrangers, à tous les partenaires techniques et financiers, aux institutions sous-régionales et régionales, un appel solennel à parrainer CNPPP Finance et à en soutenir l'organisation par leur contribution intellectuelle et financière. Il s'agit là, me semble-t-il, d'une opportunité rare qui est offerte au secteur privé de s'articuler au développement de notre pays. Il l'a toujours fait, c'est clair, mais c'est une opportunité de multiplier de façon exponentielle, je crois, les opportunités et les engagements pour notre pays. Je voudrais évidemment saisir l'occasion à ce stade de remercier encore une fois Amtrade et alors au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, de déclarer les travaux préparatoires du premier forum sur le financement des projets de type partenariat public-privé, donc de déclarer ces travaux lancés et de donner rendez-vous, bien entendu,
à tout le monde le 5 mai au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, et je prie toute l'assistance de se constituer comme relais pour la préparation de tout l'événement pendant cette période. Nous lançons aujourd'hui, nous avons déjà mis un comité de pilotage avec un comité scientifique qui ont travaillé, qui ont abouti à la présentation d'aujourd'hui, mais ça n'est qu'un départ. Nous voulons continuer, avoir un pic le 5 dont je parle, le 5 mai, et puis alors démarrer un processus qui va se dérouler et qui va nous permettre tous les 2 ans de nous arrêter, d'évaluer ce que nous avons fait, de nous améliorer, et nous espérons que nous allons mettre tout de suite un instrument qui va contribuer fortement à la mobilisation de ressources et à la mobilisation d'énergie pour servir les desseins du plan Sénégal émergent et de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Sur ces mots, je vous remercie et je vous souhaite un bon vendredi, une bonne journée, un bon week-end. Merci beaucoup.